Dynasty est un jeu de stratégie de niveau initié expert qui se joue de 2 à 8 joueurs et qui est à partir de 10 ans et plus. Le jeu est un jeu de cartes et de plateaux. Le matériel est le suivant: une famille avec son plateau propre, les cartes qui lui sont associées, des jetons poison, conspiration et jetons de cible. Les cartes complot, manifestées par un verso différent, sont noires. Au début de la partie, parmi les 15 cartes disponibles de la famille, le roi et la reine se situent sur ce côté du plateau. Le roi et la reine n'en bougent pas. Il faut ensuite sélectionner 6 cartes parmi les 13 restantes qui seront placées sur le verso. Les cartes non jouées resteront à côté de vous, face cachée. Chaque joueur bénéficie dès le début d'un numéro. C'est le joueur le plus jeune qui commence et le joueur le plus jeune aura le numéro 1. Ensuite, dans le sens anti-horaire, chaque joueur se verra attribuer un nombre, 2, 3, 4, suivant le nombre de joueurs. Le jeton que je possède et qui a ce numéro sera ma cible. Je suis censé la vaincre en premier. Le joueur numéro 2 sera donc la cible de mes attaques et, en triomphant de lui, j'aurai une récompense, à savoir que je pourrai ressusciter l'un de mes courtisans morts. Le tour se fait en 2 parties. Il y a d'abord une phase de complot. La phase de complot consiste à jouer des cartes complot contre des joueurs. Ces complots sont joués de manière simultanée. Tous les joueurs jouent en même temps. À la fin de cette phase complot, nous commençons la phase de révélation. Étant le joueur numéro 1, je vais regarder la carte complot qui est jouée contre moi. Cette carte complot, agent infiltré, ne peut pas rentrer dans mon plateau étant donné qu'il n'y a pas de place disponible. Je la défausse, elle n'aura pas d'effet contre moi ce tour-ci. Les cartes dont dispose chaque famille sont les mêmes, une exceptée qui est une carte spéciale. Le roi est la carte qu'il faut défendre. Vous perdez la partie lorsque votre roi meurt. Elle ne peut être attaquée que lorsque votre conseil, les 6 cartes ici présentes, sont mortelles aussi. La reine, qui siège à côté du roi, est une carte qui vous permet de piocher 2 cartes complot par tour. Elle a une efficacité très importante, il faut la défendre. Elle peut être attaquée à partir du moment où il reste 3 courtisans au moins dans ce conseil restreint. La carte spéciale, le maître espion en l'occurrence pour la famille verte, est une carte qui a un effet spécifique et qui change en fonction de chaque famille. Les cartes spéciales ont généralement des effets qui vont avec l'effet de la famille. Ici, la famille verte peut espionner un serviteur par tour, c'est son pouvoir, et le maître espion peut tuer une carte dont on connaît l'identité et qui est face cachée. Les 2 pouvoirs fonctionnent de pair. Le bouffon est une carte qui se sacrifie à la place d'une autre. Si un complot cible un courtisan que vous voulez défendre, le bouffon peut être révélé à sa place et mourir pour lui. Le magistrat est une carte qui s'active au début de la phase de révélation et qui permet, si vous pensez que vous allez tuer quelque chose avec votre complot, de faire un second crime en ajoutant une carte complot le même tour. L'ambassadeur est une carte qui permet de dévoiler une autre carte d'un autre joueur au début du tour. Le maréchal est une carte qui enlève les cartes complot pour ce tour-ci et vous immunise aux cartes jouées contre vous sur les encarts posés ici. L'héritier est une carte qui, à sa mort, au lieu de rejoindre votre cimetière, ira sous votre roi et le remplacera si votre roi meurt. Il vous laisse un sursis. Le fossoyeur est une carte qui peut tirer une carte de votre cimetière et la ramener ou la ressusciter dans votre conseil restreint. L'évêque est une carte qui réinitialise les points de conspiration qui sont manifestés avec les jetons conspiration déjà vus. Le sénéchal est une carte qui exclut de votre conseil restreint les agents infiltrés qui ont été joués contre vous et qui ont pris place dans votre conseil. L'archiviste est une carte qui, au début de la phase de révélation, permet d'échanger l'une de ces cartes du conseil restreint avec une carte non jouée. Le maître d'armes est une carte qui, si elle est tuée par un adversaire, vous permet de cibler 2 cartes dans son propre conseil en vengeance. L'apothicaire est une carte qui, à chaque tour, permet de poser une marque de poison sur un joueur adverse. 2 marques de poison suffisent à tuer un serviteur. Le connétable, enfin, est un serviteur qui permet de jouer les 2 cartes complot que vous piochez. Il y a plusieurs types de complots disponibles. Nous rappelons que chaque joueur en pioche 2 par tour et en joue 1.
Si la reine meurt, il ne piochera plus qu'une seule carte. Si un connétable est actif, il peut jouer les 2 cartes complot qu'il pioche. Les types de complot sont les suivants. Le poison, d'abord, qui permet de tuer avec 2 marques un serviteur quelconque. Ce poison est manifesté par le jeton avec une tête de mort. La conspiration, manifestée par ce jeton avec un poignard, est une carte qui permet, lorsque 5 points sont accumulés, de tuer n'importe quel serviteur, courtisan ou personnage. Les cartes de conspiration vont de plus 2 à plus 4. Il faut 5 points pour tuer un serviteur. Il y a les cartes d'agents infiltrés, qui sont des cartes qui prennent place dans les cases vacantes des conseils restreints. Si les 6 cases sont remplies, l'agent infiltré ne peut pas rentrer dans le conseil et sera donc défaussé. Les effets des agents infiltrés se font à chaque tour. Les cartes suicides sont des cartes qui ciblent un serviteur spécifique. Il vaut mieux être sûr que ce serviteur soit bien présent dans le conseil qui est ciblé. Les cartes assassinats, enfin, sont des cartes qui visent 2 ou 3 serviteurs différents et le joueur qui a joué ce complot doit spécifier laquelle de ces 2 cartes il vise en particulier afin de la tuer. Si la carte est absente du conseil, évidemment le complot sera défaussé sans le moindre effet.